Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Mathieu. Bienvenue à tous dans ce premier direct discussion de télésiège. Donc je suis avec Jean-Marc Vera-Charvillon, membre du comité du Parais de Manigot. On va embarquer sur un télésiège pour parler un petit peu plus de la luge emblématique de Manigot, qui est le Parais. Allez, On y va? On y va. Allez go! Alors Jean-Marc, tu vas te présenter à notre communauté? Oui, alors bonjour, moi c'est Jean-Marc Vera-Charvillon. Je suis membre du comité Parais, ancien président, vice-président, et ça fait 25 ans que je fais le championnat de Parais. Super, super. Qu'est-ce que tu vas nous présenter donc cette luge emblématique? Donc tiens, le Parais. Merci. Donc à quoi il servait à l'époque? Alors le Parais, à l'époque, il servait comme moyen de locomotion. Donc il servait à se déplacer, et c'est les enfants de Manigot qui se rendaient à l'école avec le Parais. Super, il a été inventé par qui alors? Alors ça c'est un peu le problème, on n'a jamais trop trouvé qui l'a inventé. On a fait beaucoup de recherches avec les anciens, mais nous on pense, et les anciens aussi, que le Parais il a été fabriqué par les parents et il offrait ça aux enfants pour leur activité. Chaque famille faisait un Parais pour leurs enfants. Et en quelle année à peu près ça, tu crois? Alors les années, bah, écoute, on a fait des recherches, on a des photos, 1908. Alors en 1908, il y avait déjà des petits concours de Parais, hein, donc ça remonte très, très loin. Et moi, j'ai retrouvé dans un grenier un ancien qui m'a donné un Parais qui datait de 1860. Donc le Parais, c'est très très ancien. Et en quoi il est construit alors? C'est quoi le matériel? Alors vous voyez, hein, on voit hein, sur la photo que du bois, tout en bois. Et ici, bah là, on est en plein dans la forêt, à la coifferie. Et on retrouve des résineux, mais il est fait en bois dur. Le bois dur, et ici, on utilisait le frêne. Alors le frêne, c'est un bois qui pousse facilement, on en trouve de partout. Et le lugeon, il est taillé naturellement dans le frêne, dans le bois qui a poussé dans la nature. Voilà. Et le prix d'un Parais? Alors le prix d'un Parais, si on prend un vrai Parais, parce qu'il y a beaucoup de Parais, aujourd'hui on trouve des Parais de partout, mais le vrai Parais de Manigot avec son fer, sa largeur de 4 cm, on dirait les prix entre 80 et 130 euros. D'accord, super. Très abordable hein, pour une petite luge. Donc du coup cette luge est devenue la luge emblématique de Manigot. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors cette luge, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler depuis, on va dire, les années 80. Elle est emblématique parce on trouvait du Parais, on trouvait nulle part. C'est très très local. Il y avait un petit Parais qui existait sur les clés mais qui n'était pas de la même forme. Donc c'est très local à Manigot. Donc le Parais est aussi son championnat. Donc aujourd'hui c'est la mascotte de Manigot. Hein. Le Parais c'est Manigot et la vallée aussi on va dire. Donc c'est l'outil indispensable d'un Manigodin. Ah, aujourd'hui dans toutes les familles on retrouve un Parais, même plusieurs Parais. C'est la mascotte. Hein. C'est la mascotte de Manigot. Hein. Génial, génial. L'Office de tourisme est à l'initiative de la création du célèbre championnat de Parais à Manigot. Cette année, on célèbre la 29e édition, donc en 6 manches, en nocturne, et ça a été créé en 1992, c'est ça? Alors c'est ça, le championnat il a été créé en 92 alors à l'époque c'était pas l'Office de tourisme, hein, c'était le syndicat d'initiative, et on avait un directeur qui s'appelait Christophe Lebel, qui organisait déjà des courses avant, des courses amicales sur le domaine de Croixfrit, ici, donc sur la piste du Grand Quai. Et à partir de là, eh ben, il a décidé avec un ancien qui s'appelait René Marius, qui a fait beaucoup pour le Parais, qui fabriquait beaucoup de Parais, qui a passé sur toutes les télés mondiales. Et là, ils ont décidé, on a dit pourquoi pas faire un championnat. Et c'est parti comme ça, en 92. Donc les manches s'alternent une fois à Croixfrit, une fois à Mer d'Acier, sur la piste du Grand Cré et la piste du Blanchot.
Qui a gagné le plus de fois ce championnat, Jean-Marc? Alors, si on remonte un peu l'historique, hein, depuis 92, alors plusieurs personnes ont gagné le championnat, parce que avant c'était facile, les gens ne savaient pas faire du pareil, parce que le pareil il est ressorti en 80. On a tous, pas tous, mais pratiquement découvert ça, et c'était amusant, parce qu'on tombait, on ne savait pas trop en faire, donc c'était plus facile de gagner. Aujourd'hui, c'est une technique, compétition, c'est très dur de gagner un championnat plusieurs fois. Alors, qui a gagné plus? Enfin, de ma mémoire, si je ne me trompe pas, c'est une fille, c'est Blandine Peria, elle a gagné 8 fois le championnat, ce qui est quand même énorme. Donc 8 fois le championnat, Blandine Peria, bon, je ne vais pas dire qu'elle est manigo, mais c'est une manigodine. Et quelle est la vitesse record en paré alors? Alors, la vitesse en record, alors là encore, c'est encore une fille, hein, les filles, elles sont très bonnes en pareil. Hein. Donc c'est Sabrina Fillon, donc on l'a fait par contre il y a 7-8 ans, il faudrait le refaire aujourd'hui parce qu'on a amélioré beaucoup de cette vitesse. Cette vitesse, elle est quand même de 86 km/h sur un KV, donc qui était déjà pas mal pour l'époque. Je pense qu'aujourd'hui il faut refaire un KV et ça va encore monter plus vite. Génial. Et il y a beaucoup de jeunes hein, qui font du pavé, qui participent à ce championnat. Comment le comité du pavé a su embarquer justement toute cette jeunesse pour ce championnat, cet engouement pour cette luge emblématique? C'est vrai que tu as raison de parler des jeunes parce qu'au début, quand on a créé l'association en 99, on n'avait pas de jeunes. Il n'y avait que deux catégories, hommes et filles. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, il fallait amener des jeunes. Alors, je pense que les jeunes, ils sont venus, et ça en plus c'est la pérennité du pareil, hein, bien sûr, les jeunes, ils sont venus grâce, je pense, à l'ambiance, parce que le pareil, c'est pas uniquement la course, la glisse, c'est une ambiance. Moi, je compare souvent le pareil au rugby, parce qu'il y a cette troisième mi-temps, on est tous là, on se retrouve un show, ça fait la sortie du vendredi. Et aussi, bien sûr, on a eu elle-même, cet engin qui est très typique, et la glisse à l'ancienne, la tradition. Je pense que les jeunes, ils ont accroché avec tout ça, cette super ambiance qu'on a au Paray. Moi, je dis le Paray aujourd'hui, c'est une grande famille. Et oui, la grande famille de Manigo. L'Office de tourisme vous propose des initiations hein, chaque semaine à nos vacanciers et à tout le monde. Les vacanciers qui souhaitent participer aussi à une manche de championnat de Paray, ils peuvent s'inscrire directement le soir même. Et le groupe Manigo La Belle Montagne vous propose 2 soirées en nocturne pour des descentes uniques en Paray, Yunner ou Luge les 13 et 20 février. Donc voilà pour aujourd'hui avec le Paray de Manigo et puis Jean-Marc. Merci beaucoup Jean-Marc pour avoir répondu à toutes ces questions. On vous donne rendez-vous mardi prochain 13h pour une nouvelle discussion de télésiège. Salut! Ceux qui ont fait aussi le Paray, c'est tous ceux qui ont participé depuis le début, depuis 92, et ils sont nombreux, et il y en a qui sont là. Alors merci à tous, venez nombreux, faire la course d'un soir ou le championnat. Et à vendredi. On n'oublie pas, vendredi 17 janvier dès 20h. Merci.